The Best Matrix à l'extérieur, lancé par Jean-Étienne Dubois. Je peux vous dire qu'il a énormément de gaz. Simoko, Maharaja, The Best Matrix peut-être comme contact. Et Ridicage qui essaye de sortir. Ridicage qui va sortir. L'envolée de Ridicage dans quelques instants. Il passe à la contre-attaque. Franck Niver, Ridicage va survoler vers un deuxième prix d'Amérique. Prix d'Amérique, puissance 2. Franck Niver, Roxanne est deuxième. The Best Maverick est troisième. La quatrième place pour Maharaja devant Timoko et l'infortuné Royal Dream. Ridicage, le roi de la scène. Bonjour, l'ami. Bienvenue sur le Big Info du Quintet Plus. Je vais vous partager mon pronostic Quintet Plus et l'information officielle de l'entraîneur de chaque cheval de ma sélection. Les amis, la vidéo va se dérouler en 3 parties. En 1, les infos de chaque cheval de ma sélection Quintet Plus. En 2, le cheval regret à inclure dans la sélection en cas de non partant ou dans les champs réduits. Et en 3, les chevaux du jour. Les amis, je vous invite à être extrêmement attentifs à tous les commentaires de l'entraînement de chaque cheval de ma sélection, car bien souvent les petits détails peuvent faire la différence à l'arrivée d'une course, et croyez-moi avec mon expérience, je peux vous garantir que ce n'est pas anodin, une arrivée bien souvent se joue sur des petits détails. C'est parti pour le Quintet Plus. Prix Austria. Du vendredi 26 septembre 2025. À Vincennes, en R1-4. Ils vont s'affronter sur 2850 mètres GPP corde à gauche et ils seront 16 partants. Heure de départ 20h15. Les amis, d'après le profil de cette épreuve, les paris combinés longues sont vivement conseillés. Les chevaux vont être présentés par ordre de préférence du début à la fin. N'hésitez pas à laisser des commentaires, votre ressenti de l'épreuve, pronostics et infos. Si Forest Gamset, prétendant au succès, l'avis du reporter, vainqueur à Castres-Verduzan cet été, ce représentant de l'écurie Wattbuwin a depuis confirmé en se classant 2e sur ce même hippodrome et en s'imposant plaisamment à Agen le 15 septembre. Déféré des 4 pieds pour l'occasion, il ne devrait pas être loin du compte. 2 Funny Horse, prétendant au succès, l'avis du reporter. En dernier lieu, ce concurrent de Nicolas Catherine a pris une bonne 3e place à Enghien sur un parcours de vitesse dans une épreuve remportée par Fervent 11. Au printemps, il avait pris une encourageante 4e place sur ce parcours. Comme d'autres, il peut se placer. 8 Franco Fleury. Pour une place l'avis du reporter. Après plusieurs échecs, se protéger d'Arnaud, Morin a pris une bonne 2e place à Écomois, une piste qui lui réussit particulièrement bien. Ce cheval dur à l'effort avait également pris un premier accessite sur ce parcours en fin d'année dernière. De retour, en forme, il va tenter de confirmer sa plus récente performance. Méfiance. 10. Golan de Janzé, Charles-Antoine Marie entraîneur, course visée, je m'attendais un peu mieux à Écomois dernièrement mais, à sa décharge, il a fourni un premier effort pour se placer, puis a lancé le sprint. Sa course est bonne. Ici, c'est un engagement visé de longue date avec les seuls chevaux d'âge. Ce sera une question de parcours, mais il ne doit pas sortir des 5 premiers en courant battu. 7. Flambeur du Dijon, Jérôme Jony-Bayon entraîneur, retour encourageant, je l'ai arrêté à la sortie de l'hiver pour l'orienter vers une retraite, car je l'ai trouvé moins bien. Premier a servi de guide pour les poulains. Je l'ai senti très bien à la maison et on a essayé un coup sur l'herbe des Commois. Il a très bien couru. Aussi, je me permets de tenter cette course. Il demeure intermittent, mais il montre de la souplesse et de l'envie. S'il reste sérieux, il a son mot à dire. 16 Galinette Bleue. Pour une place l'avis du reporter. Lauréate avec beaucoup d'autorité sur un parcours de vitesse cet été à Enghien, 7 juments, de Linda Vercruz est ensuite montrée, fautive le 26 juillet, mais a laissé de gros regrets. Elle a depuis maintenu sa condition physique à Bernay et a certainement été préparée soigneusement pour ce bel engagement. À reprendre impérativement. 3. Gamine de Ribot, Pascal Godet entraîneur, question de parcours, elle ne possède plus de marge de manœuvre et doit courir absolument battue, ce qui comporte des risques. Je la préfère sur les profils plats mais à son âge, avec ses gains, elle ne peut trouver meilleur engagement. Elle a travaillé régulièrement depuis mi-août et me paraît prête. Elle est capable de se glisser à l'arrivée avec la bonne course. 14. Golosso de Brie, Miailonès entraîneur, rachat en vue, il faut effacer sa dernière sortie à Cagnes. Il a joué de malchance peu après le départ, entre 2 concurrents, et n'a pu éviter la faute. Il était parfait en retrait ensuite. Ici, c'est une belle course. J'ai essayé de la mener au mieux. Il avait fini très fort à Enghien pour s'imposer.
Il n'a pas trop de références sur la grande piste, mais ce ne sera pas un problème. Il doit se racheter. Le cheval de complément en cas de non partant, il peut être considéré comme le regret de la sélection du jour. 13 Gibaldi de Well. Pour une place l'avis du reporter. Au premier semestre, ce pensionnaire de Franck Leblanc n'a pas souvent bénéficié de parcours favorables, mais il a tout de même pris une intéressante 3e place à Cordemais au mois d'avril. Il possède des titres sur cette piste et semble affronter une opposition à sa portée. Sauf incident, il devrait refaire parler de lui. Les GP. Nous allons passer maintenant aux chevaux du jour. Les chevaux du jour sont une sélection de 2 chevaux par course, à jouer en simple gagnant placé ou en couplet gagnant ou placé, et bien sûr en 2 sur 4. Les amis Big Info vous remercient. Si vous appréciez mon travail, merci de me soutenir en laissant un petit like. Et pensez à vous abonner. Les amis, à demain. Thank you.